Dites, Zelter, ma famille est là aujourd'hui, mais toutes les tables sont pleines. Ça vous ennuie qu'on s'assoie avec vous? Pas du tout, non. J'ai aussi une famille. J'ai tellement de travail ici que c'est à peine si je vois ma femme. Et c'est pour ça que j'ai installé une webcam à la maison. Ça me permet de la voir durant la journée. Là, elle est en train d'astiquer les assiettes. Qui diable sont ces deux timbrés à poil? C'est monsieur et madame Assiette. Ah, fichu le camp! Ça va, bébé? Pour info, j'ai viré le caissier et la personne qui fait les œufs brouillés. Leur accent était incompréhensible. C'est stupide. Non, c'est l'un des nombreux avantages de ta position de chef de service. Je peux virer n'importe qui en ton nom. Et j'ai aussi droit au petit-déj gratos. J'ai eu 3 steaks. Jordan, c'est ridicule. Donne-moi un de ces steaks. Pourquoi cet enfant n'est pas à l'école à cette heure-là? Ah, mais parce qu'il m'a dit qu'il avait congé pour Yom Kippour. Yom Kippour, c'était il y a 6 mois, non? Je déteste l'école. J'ai jamais été plus fier de toi. C'est le mot de passe de ma webcam. Je crois que vous allez adorer. Oh, mon chéri, tu es tout barbouillé, là. Qu'est-ce que c'est, de la confiture de framboise? Du sang, une petite coupure de rasoir. Oh, pauvre chéri. Oh, t'inquiète pas, c'est pas moi que je rasais. Dis-moi, Jack, tu ne crois pas que ta maman doit être légèrement gênée de se faire constamment avoir par un gamin de 4 ans? Je déteste l'école. Je suis très fier de toi. Est-ce que tu pourrais éviter d'être aussi cynique devant les employés? Je vais devoir te laisser. D'accord, on se voit toujours ce soir? Voici ma réponse, chérie. Je vois pas ce que ça veut dire. Oh, tu es trop chou. Je suis vraiment perplexe. Je la vois ce soir ou non? Si l'un de nous deux vous a donné la sensation qu'on s'intéresse à vos affaires 1000 fois pardon, je vous jure que c'était un accident. On est désolé. Excuse acceptée. Et c'est pas parce que moi et Lady on vit un rêve et vous non que vous êtes pas heureux. On forme seulement un plus beau couple. On est heureux, mais j'en ai assez qu'ils me disent que je suis une mère nulle. Je suis une très bonne mère. Ah, vraiment? Alors, dis-moi, où est ton fils? Oh non, c'est pas vrai. Bienvenue à tous sur Sport Center. Après le grave accident subi par le footballeur Kevin Everett qui lui avait valu une fracture de la colonne vertébrale, la question n'était pas s'il allait remarcher un jour, mais s'il allait survivre. Nous avons la joie d'apprendre que non seulement il vit, mais il marche aujourd'hui. Grâce à une procédure médicale extrêmement risquée, la thérapie par le froid. C'est une nouvelle procédure encore très controversée par tous les plus grands spécialistes qui s'interrogent toujours beaucoup sur sa réelle efficacité. Turk, si on fait un autre bébé, ce sera financièrement très serré et on devra encore garder la nounou pour Izzy. Turk, tu m'écoutes ou pas? Non, pas vraiment, mais je fais semblant de t'écouter. Et tu seras d'accord pour dire que c'est une preuve d'amour. Turk, c'est très sérieux. Ça m'inquiète, moi, toutes ces histoires Bébé, d'argent. tout ce qui m'inquiète, moi, c'est d'avoir une autre fille. Je serai cerné par les filles. Tu seras cerné? Oui, je serai cerné par les filles, bébé. Toi, Izzy, Elliot. Oui, et qui d'autre? Salut. Pourquoi tu ris comme ça? Ces rires-là, c'est jamais bon pour moi. T'es une fille? Non, c'est pas vrai. C'est quoi cette émission? C'est nouveau? C'est Sport Center, idiot. Si tu dois continuer à ricaner, est-ce que tu peux aller le faire dans le couloir? Merci. J'ai commencé à regarder ce truc-là, je devais avoir à peine 10 ans. Nous voudrions savoir, parmi tous les grands sujets d'aujourd'hui, handball, baseball, football, quel est... Alors, ils restent là tous les deux et ils parlent de Vous pouvez sport? nous répondre soit par téléphone, Ta femme est une sale morue. Quoi? Désolé, pas sale. Quoi? Pas morue. Ce serait cool de passer à Sport Center. Bienvenue sur Sport Center. L'Amérique a voté. Je tiens ici le résultat et le pire athlète du monde est ce gars derrière moi. J'aime porter un casque parce que je peux faire ça. Et c'est cool parce que ça fait même pas mal. Félicitations, John Dorian. Vous êtes le roi des nuls. Trop cool. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. C'est fabuleux de regarder Turk opérer. Je suis pas encore allé dans l'avenir, mais je pourrais bien être le plus grand chirurgien de tous les temps. Enfermez-le. Nanana, nanana. Qu'est-ce que tu fais? T'as été un vrai champion digne de Sport Center. Nanana, nanana. Nanana, nanana. Mais non, je sais ce que ça fait nanana, nanana. Nanana, nanana. Tu me mets un doute. Do et si. Non, non, c'est do et si. JD, là j'ai autre chose en tête, c'est pas le choix. Ce gosse s'est brisé les cervicales. Je voulais te remercier pour le dîner d'hier soir. J'avais déjà mangé aux chandelles, mais jamais à la lumière des lucioles. Et ça n'a pas été facile de le faire rentrer dans la bouteille, mais ça valait le coup. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce soir? Oh, j'ai pas vraiment envie qu'on se tienne la main, là. Ça t'ennuie? Non, tu sais, c'est pas grave, je comprends. Comme disent les jeunes, c'est bon, t'inquiète. C'est cool. Bien, je te téléphone. D'accord. Eh ben, dites donc, ça c'est du dur, du solide, du grand amour. Quel bonheur. Je connais rien d'aussi kiffant que de regarder quelqu'un dans les yeux et de voir une partie de lui-même mourir. Ah. Nous y voilà.
Bye bye l'espoir. Bye bye. Tout va très bien entre moi et Lady. Et excusez-moi de ne pas construire mon couple sur une mutuelle affection pour le cynisme et la haine. Entre nous, on se déteste pas. Oh, juste un peu, mais au moins ça fonctionne. Ouais. On arrive à se tenir la main sans souci. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand tu portes une alliance? Ah, vous le remarquez qu'aujourd'hui, il porte cette alliance depuis des mois. Des mois? J'ai une urgence. Je suis chirurgien. J'ai l'habitude de dire l'opération s'est bien passée ou il n'a pas survécu, désolé. J'ai jamais eu à dire à un père que son fils resterait paralysé. Ça va être atroce. Comment on peut annoncer ça en douceur? Monsieur Hill? J'ai votre carte. Ravi de vous voir et de parler avec vous. La mauvaise nouvelle, c'est... votre fils ne marchera plus. Vous voyez, il y a un dessin avec un petit chat dans un fauteuil roulant. Regardez le chat, il a l'air de dire « Que voulez-vous, ça roule? Que voulez-vous, ça roule ?» On le fait en même temps, allez. Tu rêves encore? T'as eu une idée lumineuse? Pas vraiment, non. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais mieux que moi, toi, dis-moi. Ok, alors écoute. Tu vas rentrer là-dedans et tu vas être complètement clair et honnête. C'est tout ce que t'as trouvé? Tu sais, je suis médecin depuis plus de 10 minutes. Essaie de pas être trop émotif. Si tu sens que t'as envie de pleurer, tu fais comme moi. Tu penses au type dans Le Golf en folie à la fin quand il danse. Je vois. Et Turk, très important. Ne lui donne pas de faux espoirs. Tu sais, si tu rentres là-dedans et que tu lui fais espérer ne serait-ce qu'une seconde qu'il pourra remarcher un jour et que ce soit jamais le cas, il t'en voudra toute sa vie. J'ai fait la même erreur, tu te rappelles, avec mon patient, monsieur Chaznini. J'y repense tous les jours. Bonne chance. Monsieur Hill? Oui? Je suis le docteur Christopher Turk. Il faut que je vous parle de votre fils. Madame Jensen, votre scanner cérébral est revenu et ainsi que vous le voyez, nous pourrons enlever toute cette grosse tumeur-là. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous retirer ceci. Cette chanson idiote qui vous trotte dans la tête. Dr. Cox. Hé! Ça te sert à quoi de porter cette chose à ton doigt? Je dirais principalement à décourager les panthères telles que Madame Jensen qui voudraient nous traquer. Cela dit, ça ne semble pas les arrêter, n'est-ce pas? Non, quelle est la vraie raison? Oh, je n'en sais rien. Ces temps-ci, je me suis senti plein de tendresse pour les enfants et un peu moins nauséeux en pensant à toi. J'ai trouvé cette alliance collée sur un vieux bout de chewing-gum en salle d'examen. C'était il y a quelques mois, je l'ai mise et je l'ai gardée. Perry, nous ne sommes pas mariés. Nous sommes deux êtres indépendants et libres, heureux de vivre l'un avec l'autre et parfaitement épanouis. Nous sommes l'opposé de gens mariés. Enlève-la, je ne veux plus que tu la portes. D'accord, je vais la faire fondre et j'en ferai une balle que je me flanquerai dans la tête. Ça, c'est trop chou. Se tenir la main, c'est pas si difficile. Je crois que ça va pas entre Lady et moi. Faut voir. Qui c'est, Lady? C'est bizarre, elle veut pas me tenir la main. C'est ce que font les amoureux. Ça et dormir tête bêche. Je suis pas sûr d'avoir choisi la bonne. Zelda, comment vous avez fait pour savoir que c'était la bonne? À notre 4e soirée. On était chez elle, assis près du feu, on se regardait les yeux dans les yeux, et là j'ai su que c'était elle la bonne. Je voulais lui dire, mais j'avais une grosse balle dans la bouche. Ça, c'est du pur Zelda. Monsieur Hill? Appelez-moi Rick. Ok, Rick, voilà la situation. Votre fils est stable, il a un bon état général. Mais sa colonne vertébrale est sévèrement touchée. Donc il y a de fortes probabilités qu'il ne... Il adorait cette voiture. Celle avec laquelle il a eu l'accident. Toujours en train de la briquer. Conduisant dans le quartier le toit ouvert. Oui. Rick, le problème c'est que la moelle épinière a subi... Vous avez des enfants, Dr. Turk? Oui, j'en ai... J'ai une fille. Ils grandissent vite. Vous savez, quand il avait 12 ans, il fallait voir, c'était un sacré footballeur. Rick, j'essaie de vous parler de votre fils. Il y a... Oui, je sais ce que vous essayez de me dire à propos de mon fils. Quand ils ont emmené Mike ici, je les ai vus le piquer sur les doigts et les orteils et regarder s'il sentait quelque chose. Dr. Turk, j'ai une boule à l'estomac parce que j'ai peur que vous veniez me dire que mon petit Mike va rester paralysé. Dites-moi que je me trompe. Il y a encore rien de certain. C'est vous qui le soignez, vous en pensez quoi? Oh mon Dieu, je suis désolé. Et tout à coup, j'ai pensé à un truc très drôle, je sais pas pourquoi. Quoi? Dites-moi. Vous rappelez-vous quand le type se met à danser à la fin de Golf en folie? Non, ne danse pas, Turk, ne danse pas. Carla, viens, ton mari fait n'importe quoi, là. Je peux pas venir, je travaille. Moi, si j'étais marié avec lui, je me sentirais plus concerné. T'es au courant que t'as dit ça à voix haute? Je n'ai pas honte une minute d'être moi. Il y a 90% de chances que ce soit une marionnette, mais ce truc-là, c'est hilarant. Dr. Turk, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Rick, il y a de fortes probabilités
que votre fils reste paralysé depuis la nuque. Oh non, c'est injuste. Je suis désolé. Pitié, dites-moi que vous pouvez tenter quelque chose pour mon fils. Faites quelque chose. Ne laissez pas tomber Mike. S'il vous plaît. Il y a des gens qui expriment beaucoup de choses rien qu'avec leurs mains. La méfiance, C'est quoi ça? le rejet. Merci. Oh, je t'ai dit que je ne voulais pas faire ça. Pourquoi? Ben, si tu veux, on en parlera plus tard. On dirait qu'il y en a un qui est en train de se faire larguer, dites-moi. Le désespoir. Pitié, Dr. Turk. Pitié, aidez mon fils. Non, non, Turk, pas de faux espoirs, sors de là. On peut peut-être tenter quelque chose. Ça va? Ok. Ça va aller. Docteur Turk, on peut se parler s'il vous plaît? Désolé monsieur, un de vos patients est très très mal. Qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Tu te rappelles pas mon discours sur ne pas donner de faux espoirs et mon mensonge sur ce que j'ai fait avec monsieur Chaznini? T'as menti. Oui, Turk, j'ai menti pour donner du poids à mon argument. On sait tous les deux que c'est ma manie. Écoute, je crois que j'ai une super idée. Monsieur Hill, il y a une thérapie que je voudrais essayer sur Mike, mais je dois vous dire, c'est très expérimental. Ça m'est égal, foncez. Ce n'est pas à moi de prendre la décision, je dois en parler à mon patron. Ok. Bébé, il faut que je te demande un truc. Est-ce que tu cherches uniquement à m'embêter en portant cette alliance? Parce que si c'est le cas, ton t-shirt avec qui a pété aurait largement suffi. Non, puce. Et quand je dis puce, je ne pense pas au terme affectueux, mais plutôt au parasite suceur de sang. En dépit du fait qu'en portant cette alliance, je pourrais effectivement t'ennuyer, ce qui, je ne te le cache pas, me procurerait le plus prodigieux des bonheurs de toute ma vie, la vérité c'est que je la porte parce que je le veux. Alors c'est ça t'est égal ce que je pense. Oui, ça m'est complètement égal, autant que la prochaine excrétion cinématographique de Hugh Jackman cette saison. Jordan, je vais être clair. Jamais je n'ai dit à qui que ce soit qu'on était mariés. Si je la porte, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi. Ce qui soulève deux questions. En quoi et pourquoi est-ce que ça te gêne? Elle pourra pas rompre avec moi si je la laisse pas me parler. Je ne sais pas ce qui était le plus étrange. Le discours incompréhensible du concierge ou la promenade post-petit déjeuner du docteur Kelso se réjouissant d'être en retraite. Ça doit être l'horreur d'être vous, les enfants. Il y a peu de chances que ça réussisse, mais il y a une procédure dont j'ai entendu parler, une nouvelle thérapie. On provoque une légère hypothermie, ce qui minimiserait l'enflure en espérant que ça réduise les exigences métaboliques du patient. Ça préviendrait la paralysie. Et est-ce que tu aurais une seconde? Oh, chérie, j'aimerais beaucoup, mais excuse-moi, là je suis en pleine conversation. Enfin bref, entre la faiblesse du dollar américain et la baisse des taux d'intérêt, il faudrait être idiot pour ne pas acheter une maison maintenant. Et avec tous ces citoyens qui ne peuvent plus payer leur crédit, l'immobilier est de plus en plus favorable à l'achat. C'était quoi ça? J'en sais rien. Mais c'est pas idiot ce qu'il dit. Écoute, le problème avec cette thérapie, c'est qu'elle est très controversée. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des complications, ce sera pour moi. Je risque d'être poursuivi, de plus pouvoir exercer, ce serait l'enfer, on pourrait tout perdre. La voiture, le compte d'épargne, la maison. Quelle maison? Celle dont le concierge nous a parlé. Oh, non. Qu'est-ce que je dois faire, chérie? Tu ferais quoi si c'était l'un de nos enfants? Je tenterai le tout pour le tout. Tu as ta réponse. Dis-le. T'as toujours raison. Vous aviez raison, Lady et moi, c'est terminé. Félicitations, Pam. Vous croyez que je m'appelle Pam? Oh, après tout, je m'en fiche, j'ai d'autres problèmes. Ce qu'il y a de pire, c'est que franchement, ça collait très bien entre nous. M'en parlez pas. Perry et moi, on avait enfin réussi à faire l'amour en se regardant droit dans les yeux. Je me sentais si bien avec elle que j'avais plus besoin de tricher. C'est fou, je lui avais même dit que je voulais pas de gosse. Que je voulais seulement adopter un gentil petit vieillard. Vous savez, si elle veut rompre avec moi, très bien. Mais c'est moi qui romprai d'abord. Je vais le torturer jusqu'à ce qu'il enlève cette alliance. Pardon de m'immiscer. Les choses vont très bien entre moi et JD depuis qu'on ressort ensemble. Et vous savez pourquoi? Pas vraiment. Tout le monde se moque que vous soyez à nouveau ensemble. Mais pourquoi? Parce que vous faites ce genre d'aller-retour depuis 7 ans. Et si l'un de nous voulait vraiment encore avoir une de ces conversations inutiles sur votre vie de couple, tout ce qu'on aurait à faire, ce serait de réfléchir et de se rappeler l'une des 100 milliards de conversations inutiles que nous avons tous déjà eues sur votre vie de couple. Oh, Turk, Elliot, elle est trop canon. Elle a de beaux nichons. Des nichons magnifiques. Mais elle a les fesses plates. Exactement comme j'aime. Oh ouais. JD kiffe les fesses plates. 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 J'étais en train de repenser à la première fois où j'ai parlé de toi, Turk.
Ces derniers temps, vous disiez être super heureux tous les deux. Alors pourquoi tout gâcher pour une simple alliance? Pourquoi vouloir rompre avant même de parler à Lady? Étant à nouveau en couple, je vais me permettre de vous donner un conseil là-dessus, que vous le vouliez ou non. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis incorrigible. Voilà. Ne gâchez pas tout parce que vous avez peur d'être vulnérable. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes adorable. Vous avez un papa. Je fais un peu de lèche-vitrine. Voilà, Rick. Mike est branché sur un système de régulation thermique. Sa température va baisser. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer. Je suis certain que ça va marcher, je le sais. Ça en fait au moins un. Bébé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis très fière de toi. Pas seulement parce que t'es intelligent, mais parce que tu es courageux. Bisous. D'où elle t'est venue l'idée de cette nouvelle thérapie, dis-moi? Sport Center. Je te demande pardon. Nanana, nanana, Sport Center, la vie du sport. Le moment est mal choisi, JD. Il faut qu'on parle. Oui. Oui, il le faut. Excuse-moi, mais... Vas-y. Oh non, non, toi d'abord. Non, je préfère que ce soit toi. Non, non, toi d'abord. J'ai rien à dire. S'il te plaît. D'accord. Je peux. Je suis pas très doué quand il s'agit de communiquer. Je suis nul dans ce domaine. Mais je vais tout de même risquer une petite réflexion. Enfin, voilà. Si j'étais un poisson-chat, tu vois, c'est nul, hein? C'est nul, le poisson-chat. Disons, plutôt si on était en Afrique. Et si tu étais un macaque essayant de voler mon or. Ah, je suis germaphobe. Quoi? Si je ne veux pas te tenir la main, c'est parce que je suis germaphobe et les mains sont le déclencheur principal de cette germaphobie. Et j'ai parlé de nous à mon psy et il pense que ce qui m'attire chez toi, c'est que tu détruis les germes pour vivre et que tu es le sosie de mon père. Enfin bref, peu importe. Non, je n'avais jamais avoué ça à personne. Et je suis tellement en confiance et heureuse avec toi que j'ai envie d'être ce que je suis vraiment. Tu comprends? Ben oui. Tu es bizarre. Oui. Ça me plaît. C'est vrai. Oui. Touche pas la table, c'est plein de bactéries. Oh, merci. C'est écœurant. À demain, tout le monde. Salut, Ils sont trop mignons. Mais je dirais qu'ici, le plus beau couple, c'est nous. Tout le monde s'en moque. JD, toi, tu es concerné, ça devrait quand même t'intéresser. C'est vrai. Merci. Tu sais ce qui me plaît le plus dans notre relation? C'est que quoi que je dise, ça Et pendant que je hochais la tête en prenant la main d'Eliott pour lui faire croire que je l'écoutais, je repensais justement aux mains. Elles sont comme des fenêtres ouvertes sur nos sentiments. L'amour. Si tu dis quoi que ce soit, je te tue. Allez, viens. L'acceptation. C'est super, c'est comme si je te pilotais. Attention à tribord, homme qui tousse. Et parfois, elles peuvent même exprimer l'espoir. Tu penses vraiment que c'est cette thérapie par le froid qui l'a sauvé? Je sais pas, mais je suis content de l'avoir tenté. Je suis fière de toi, bébé. Il doit bien y avoir un moyen pour que je passe à Sport Center. Le Dr Cox est plutôt athlétique. Il pourrait peut-être m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Je lui apprends à faire de la luge. Ça doit être douloureux. C'est toujours douloureux, la gloire. T'as vu ça? Il a les rotules à l'envers. Je comprends toujours pas pourquoi la luge est un sport.